Il me faut la salle, 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 il me faut la salle. Il me faut la salle, il me faut la salle, il me faut la salle. Il me faut la salle, 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 salle, il me faut la salle, il me faut la salle. Il me faut la salle, il me faut la salle, 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 il me faut la salle, il me faut la salle, salle, il me faut la salle. Il me faut la salle, il me faut la salle, il me faut la salle, il me faut la salle. Il me faut la salle, 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 faut la salle, faut la salle, il me faut la salle, il me faut la salle. Alors oui, la salle pour apprendre à mes élèves à jouer aux échecs. En effet, nous sommes victimes de notre succès, m'a-t-elle dit la directrice de l'école. Nous avons trop d'inscriptions, 90 élèves, mais où est-ce qu'on va les mettre? Alors on n'a qu'à faire des groupes de 20 élèves, de 20, 22, 24, alors ça ferait 90 élèves à la fin. 4 groupes de 24 élèves, ça fait combien ça? Ou 22, ben voilà, vous faites le compte. 23, 22,
Ça fait 90 élèves. 90 élèves pour apprendre à jouer aux échecs. Pour enfin, comment je vais faire? Comment je vais faire pour leur apprendre à jouer à tous ces mioches? À tous ces mioches, mais ça court dans tous les sens. Et comment je vais faire? J'ai commandé les échiquiers, ils ne sont pas encore là. Aïe, 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 aïe. Il me faut la salle, il me faut la salle, pour la salle, il me faut la salle, il me faut la salle, pour la salle, pour la salle. Il me faut la salle, il me faut la salle, il me faut la salle. Eh oui, je suis complètement démoralisé. Démoralisé, vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. La vie est démoralisante. Démoralisante. C'est l'ambiance, la mentalité qui n'est pas appropriée au monde dans lequel on vit. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a une richesse abondante, inimaginable. Et pourtant, les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Mais alors vraiment qu'à eux. Comme si, vous voyez, comme si le voisin qui allait travailler, oh, mais il travaille comme moi. Oh, mais moi je ne suis pas d'accord. Et non, il ne faut pas qu'il travaille. Je vais lui cacher qu'il y a du travail. Et en douce, on travaille, en douce. Entre nous, avec mes amis, je t'embauche parce que tu es mon ami. Et si tu n'es pas mon ami, allez, casse-toi. Casse-toi, je ne te connais pas. Qui tu es, toi? Toi, tu es... je ne te connais pas, toi. Allez, dégage. Tu pues. Casse-toi, tu pues. Ben voilà. On est dans un monde déboussolant, débile. Quand on voit tous ces malheureux qui courent après un idéal, qui courent après quelque chose d'inatteignable, parce que personne ne leur donne l'opportunité d'atteindre ce qu'ils cherchent à atteindre.
C'est une catastrophe, une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, c'est la compétition. La compétition, il n'y a que le premier qui gagnera. Il n'y a que le premier qui arrivera. Il n'y a que le premier. Alors tous les autres, ils se marchent dessus, vous voyez, ils se marchent dessus pour pas que le second arrive avant lui. Ah, mais c'est un monde, mais débile, débile, débile. C'est un peu comme si je vous disais, vous voyez, vous avez un grand champ de carottes, et ce champ de carottes, il est partagé en 100 personnes. Mais un champ immense de carottes. Et il n'y aura que les deux premiers qui auront la totalité du champ. Et les autres, ils n'ont pas le droit d'y toucher, hein, surtout. Ah non, 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 non. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. Il dit malheureux, malheureux, dit c'est moi qui l'ai trouvé en premier, le champ de carottes. Voilà où on en est. Voilà où on en est. La méchanceté gratuite. Alors, je pense que ça va disparaître, cette méchanceté-là, parce qu'il va y avoir un tel pouvoir de la communication que les gens qui feront ça à l'avenir, ils seront démasqués du doigt, vous voyez, ils seront hués par la foule. Les gens qui seront trop riches et qui restent sans arrêt sur leurs acquis, sans jamais rien distribuer à personne. C'est horrible, horrible, horrible. Regardez par exemple, moi je suis animateur culturel, j'ai 10 métiers en vérité. Je suis aussi bien médecin, aussi bien joueur d'échecs, aussi bien professeur d'anglais, aussi bien professeur de théâtre, aussi bien comédien, aussi bien musicien, aussi bien tailleur couturier, aussi bien psychologue, aussi bien... Mais tous ces métiers, je les exerce à la perfection. J'ai travaillé 35 ans de ma vie pour apprendre tout ça. Je suis une science, un monument de la... Je peux donner des cours, mais à tire-larigot, sans y réfléchir. Je peux apprendre des choses à tout le monde, sur tous les sujets. Je suis un homme accompli. Eh bien, vous voyez, quand je cherche du travail, on me dit... Non, il n'y a rien pour vous. Non, non, on ne vous veut pas. On n'est pas là pour vous donner du travail, nous. Non, non, non. On n'est pas là pour... non, non, parce que le travail, vous voyez, on le réserve à d'autres personnes, à des personnes qu'on connaît, nous. On les connaît bien, vous voyez, ce sont nos amis. Nos amis, ils ont la priorité sur les gens qualifiés. Alors donc, on a un monde totalement absurde où c'est les gens qui sont... avares, méchants, qui arrivent à la tête des affaires, vous voyez. C'est les gens vraiment mesquins. Les mesquins qui dirigent ce monde. Et on est dans un monde totalement fou. Les gens, ils deviennent fous parce que quand ils travaillent, qu'ils vont au travail, ils sont comme des bêtes. Ah, mais c'est moi qui vais arriver le premier. Non, c'est moi. Ah, ça c'est à moi, ça c'est pas à toi. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est honteux pour l'espèce humaine, honteux, honteux, honteux. On dirait des bêtes qui se mangent le foie les uns avec les autres, dans un troupeau avide. Mais c'est horrible, horrible, horrible. Et quand vous voyez tous ces gens, ils vous font des grands sourires, vous voyez. Oh, mais on est très gentils, nous. Mais surtout, touche pas notre blé, ne touche pas notre blé, hein. On est très gentils, nous, mais bien sûr, va te faire enculer. Non, mais on est très gentils, regarde comment on te sourit, mais on t'adore, mais bien sûr qu'on t'adore, surtout casse-toi de là. Voilà, en gros, en gros, en gros. Et ça, quand vous fréquentez les plus grosses têtes du pays, les plus grosses têtes de cette société qui vous parlent sur ce ton, exactement ce que je viens de réaliser là, c'est affreux, affreux, affreux. Écoutez, je fréquente des gens, mais d'une affreusité, affreusité. Mais c'est horrible, horrible, horrible. Je ne veux même plus les fréquenter, je veux plus les voir. Ils m'horripilent, ils m'horripilent. Tellement ils sont imbus de leur personne et imbus de leur-même, d'eux-mêmes, vous voyez. Imbus d'eux-mêmes, et ils pensent que la vie c'est ça. C'est d'être comme ça, d'avoir réussi dans la vie, c'est d'avoir écrasé tout le monde. Voilà ce qu'ils pensent. C'est désolant, désolant, désolant. C'est vraiment désolant. Et ils continuent à perpétuer cette image de celui qui est le plus fort et qui écrase tous les autres.
que ce soit dans tous les métiers, dans l'administration, dans le commerce, de partout, vous avez des requins comme ça qui essayent de manger les autres, vous voyez, au lieu de penser que le monde ne tournerait pas sans eux, ne tournerait pas. Mais c'est une mauvaise organisation que nous avons. C'est un peu comme au temps préhistorique, les hommes, ils s'entretuaient entre eux. Il y a eu les religions pour essayer de remettre ça en ordre, ça a échoué. Maintenant, il y a eu la justice a échoué, on peut bien dire ça. Il y a eu les lois, tout ça. Les lois caduques, car elles donnent raison toujours au plus fort. C'est simple, vous avez la loi pour vous qui vous défend de l'individu, qui rejette les autres. Vous voyez, dehors de votre propriété, c'est la loi, vous avez votre mur et c'est fini. Voilà, la loi est faite pour les gens riches, pour les gens puissants. Et puis on essaye de faire évoluer les choses, les mentalités. Mais ça évoluera. On prendra 500 ans, 1000 ans. Un jour, les hommes, ils deviendront raisonnables. Ils n'auront que ce choix d'être raisonnables, parce que s'ils continuent à s'entretuer sur ce rythme-là, on va vers la cataclysme mondial. Les hommes, ils deviennent trop puissants pour être méchants. Vous voyez? Trop puissants pour être méchants. Rappelez-vous bien de cette phrase. Voilà. J'ai fini mon coup de gueule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fera réfléchir. Moi, ça me démoralise complètement. Au revoir. La 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 la.